Wilgens Poguin veut représenter Haïti. Il veut défendre ce pays sur la plus grande scène du football mondial et il veut le faire à visage découvert. À l'approche de la Coupe du Monde 2026, alors que beaucoup de joueurs binationaux hésitent, temporisent ou gardent le silence, lui choisit de parler, de s'exprimer publiquement, de rappeler que porter le maillot haïtien n'est pas une option secondaire, mais un engagement profond. Dans un entretien accordé aux médias européens, Poguin ne se contente pas d'évoquer sa carrière. Il met Haïti au centre de son discours. Il insiste sur la fierté de représenter ce pays, sur la responsabilité qui accompagne ce choix et surtout sur le regard injuste que le football international continue de porter sur la sélection haïtienne. À travers ces mots, un message est clair. Haïti n'est pas là par hasard et ceux qui continuent de la sous-estimer risquent d'être surpris en 2026. Cette prise de position arrive dans un contexte particulier. La Coupe du Monde 2026 sera la plus ouverte de l'histoire, avec davantage de nations qualifiées, plus de visibilité pour des sélections longtemps marginalisées et une exposition mondiale inédite. Pour Haïti, c'est une opportunité historique. Mais une opportunité qui ne peut être saisie qu'avec des joueurs convaincus, engagés, prêts à se battre pour le maillot. Wilgens Poguin fait clairement partie de cette catégorie. La question centrale devient alors évidente. Pourquoi un joueur au parcours européen aussi atypique, passé par plusieurs championnats, ayant connu les galères, les blessures et les remises en question, insiste-t-il autant pour représenter Haïti à la Coupe du Monde 2026? Qu'est-ce que ce choix dit de lui, mais surtout, qu'est-ce que ce choix dit du potentiel réel de la sélection haïtienne? Et si, finalement, ce type de profil était exactement ce dont Haïti a besoin pour changer de dimension? Avant d'entrer plus profondément dans l'analyse, une chose est essentielle. Si tu veux comprendre les vrais enjeux derrière les choix des joueurs, si tu veux des analyses sérieuses sur Haïti, loin des rumeurs et des approximations, alors pense à liker cette vidéo, à t'abonner à FIFA Foot et à partager autour de toi. Ici, on respecte le football haïtien et on le traite avec le sérieux qu'il mérite. Revenons maintenant à Wilgens Poguin, non pas comme un simple joueur, mais comme un symbole. Son intérêt pour Haïti ne date pas d'hier. Il s'inscrit dans une trajectoire de vie marquée par les ruptures, les épreuves et la reconstruction. Adopté très jeune, arraché à une réalité de misère qu'il évoque lui-même sans détour, il arrive en France sans parler un mot de français, sans repère, sans certitude. L'intégration est difficile. À l'école, il est en retard. Il doit apprendre la langue, les codes, la culture. Il passe par des séances d'orthophonie, par des moments d'isolement, mais il avance. Pour Wilgens Poguin, le football n'est pas immédiatement un projet de carrière. C'est d'abord un moyen de s'exprimer, de trouver sa place, de canaliser une énergie intérieure forgée par l'adversité. Progressivement, le jeu devient plus sérieux. Puis vient le rêve. Puis vient la réalité brutale du football professionnel avec ses exigences, ses sélections naturelles et ses exclusions silencieuses. Sa carrière ne suit jamais une ligne droite. Une grave blessure vient freiner son ascension au moment où il commence à trouver une certaine stabilité. Beaucoup auraient abandonné. Lui, non. Il accepte des chemins détournés. Il joue dans des championnats moins exposés. Chypre, la Lettonie, l'Autriche, la Belgique. À chaque étape, il apprend. Il s'adapte. Il progresse. Mais surtout, il construit un mental rare, fait de patience et de résilience. Durant certaines périodes, la situation est si difficile qu'il doit cumuler le football avec des petits boulots pour survivre. Livrer des pizzas pour continuer à croire à son rêve, ce n'est pas une anecdote marketing. C'est une réalité que peu de joueurs osent raconter. Et c'est précisément cette réalité qui explique aujourd'hui son attachement profond à Haïti. Pour lui, représenter ce pays, ce n'est pas un choix opportuniste. C'est un acte de fidélité envers son histoire personnelle. Aujourd'hui, en évoluant comme latéral en Belgique, Wilgens Poguin n'est peut-être pas sous les projecteurs des grandes ligues, mais il arrive à maturité. Physiquement prêt, mentalement solide, tactiquement intelligent et surtout profondément motivé par l'idée de défendre les couleurs haïtiennes sur la scène mondiale. Lorsqu'il parle de Haïti, il ne parle pas comme un étranger. Il parle comme quelqu'un qui se sent investi d'une mission. Son message est clair, Haïti doit être respecté, pas par compassion, pas par pitié, mais par reconnaissance sportive. Et à travers son engagement, Wilgens Poguin envoie aussi un signal fort à d'autres binationaux. Choisir Haïti, ce n'est pas renoncer à ses ambitions, c'est leur donner un sens. Dans la prochaine partie, nous analyserons concrètement ce que Wilgens Poguin peut apporter à la sélection haïtienne sur le terrain, son rôle tactique potentiel et pourquoi son profil correspond parfaitement aux exigences de la Coupe du Monde 2026.
Si Wilgan Poguin insiste autant sur son désir de représenter Haïti, ce n'est pas uniquement par attachement émotionnel. Son discours s'appuie aussi sur une conviction sportive forte. Il pense pouvoir être utile, il pense pouvoir apporter quelque chose de concret à cette sélection haïtienne qui se prépare à affronter le plus grand défi de son histoire. Et cette conviction mérite d'être analysée avec sérieux, loin des slogans et des émotions faciles. Sur le plan tactique, Wilgan Poguin présente un profil particulièrement intéressant pour une équipe comme Haïti. Latéral moderne, capable d'évoluer aussi bien dans une défense à 4 que dans un système à 5, il combine endurance, discipline défensive et projection offensive. Son parcours dans différents championnats européens l'a obligé à s'adapter à des styles de jeu variés, parfois très physiques, parfois très tactiques. Cette polyvalence est une richesse pour une sélection qui devra affronter des adversaires au profil radicalement différent lors de la Coupe du Monde 2026. Haïti, historiquement, a souvent souffert sur les côtés. Manque de rigueur défensive, difficulté dans le replacement, espace laissé derrière les latéraux. À ce niveau de compétition, ces erreurs se peinent cash. Wilgan Poguin, par son vécu, comprend ces exigences. Il a appris à défendre avant d'attaquer, à gérer les temps faibles, à ne pas se projeter inutilement. Ce n'est pas un joueur spectaculaire, mais c'est précisément ce dont Haïti aura besoin face aux grandes nations. Mais réduire son apport à l'aspect défensif serait une erreur. Poguin est aussi un joueur intelligent dans la transition. Il sait quand accélérer, quand temporiser, quand sécuriser. Dans une sélection haïtienne qui pourrait souvent subir la possession face à des équipes plus huppées, cette capacité à jouer juste, à sortir proprement le ballon, à casser une ligne par une course bien chronométrée peut devenir décisive. La Coupe du Monde 2026 ne sera pas un tournoi de domination pour Haïti. Ce sera un tournoi de résistance, de gestion, d'efficacité. Dans ce contexte, les joueurs comme Wilgan Poguin prennent une valeur particulière. Ils représentent cette génération de joueurs travailleurs, forgés dans la difficulté, qui ne cherchent pas la lumière, mais l'impact collectif. Et dans un vestiaire, ce type de profil est souvent indispensable. Un autre aspect fondamental de son apport potentiel concerne le mental. Wilgan Poguin a connu les chutes, les silences, les doutes. Il sait ce que signifie être ignoré, sous-estimé, oublié. Or, la Coupe du Monde est aussi une épreuve psychologique. La pression médiatique, l'intensité des matchs, l'exposition mondiale peuvent déséquilibrer une équipe. Avoir dans le groupe des joueurs qui ont déjà traversé des tempêtes personnelles est un atout énorme. Son discours sur Haïti dépasse d'ailleurs le cadre du football. Lorsqu'il dit que le monde doit arrêter de négliger Haïti, il parle aussi du regard porté sur les joueurs haïtiens, trop souvent catalogués comme des outsiders sympathiques, rarement analysés comme de véritables compétiteurs. En s'exprimant ainsi, Poguin endosse presque un rôle de porte-parole. Il rappelle que la sélection haïtienne ne se résume pas à un folklore, mais à un projet sportif sérieux. Ce positionnement est essentiel à l'approche de 2026, car la Coupe du Monde ne se joue pas uniquement sur le terrain, elle se joue aussi dans la manière dont une équipe se perçoit elle-même. Une nation qui croit en elle, qui assume sa place, qui revendique son identité, joue différemment. Wilgan Poguin, par son discours et son engagement, participe à cette construction mentale collective. Il faut aussi souligner l'impact symbolique de son choix pour les jeunes joueurs haïtiens et la diaspora. Son parcours montre qu'il n'y a pas qu'un seul chemin vers le haut niveau, qu'il est possible de tomber, de se relever, de prendre des routes moins visibles et malgré tout d'atteindre une Coupe du Monde. Ce message est puissant, surtout pour une jeunesse qui manque souvent de modèles réalistes. Sportivement, son intégration dans le groupe haïtien pourrait également renforcer la concurrence saine. Aucun poste ne doit être garanti. L'arrivée de joueurs motivés, prêts à se battre pour leur place, élève automatiquement le niveau global. Poguin ne demande pas un statut. Il demande une opportunité. Et c'est exactement l'état d'esprit que recherche toute sélection ambitieuse. Mais cette ambition doit être partagée. Car le message de Wilgan Poguin s'adresse aussi à la fédération, au staff, à l'environnement du football haïtien. La Coupe du Monde 2026 ne peut pas être abordée comme une simple récompense. Elle doit être préparée avec rigueur, intelligence et humilité. Les joueurs comme Poguin apportent la matière humaine. Encore faut-il construire autour d'eux un cadre stable et cohérent. Il est également important de comprendre que le choix de Haïti, pour lui, n'est pas une alternative par défaut. Ce n'est pas un plan B, c'est un choix de cœur et de conviction. Et ce type de choix a souvent un impact disproportionné dans les grandes compétitions. L'histoire des Coupes du Monde regorge d'équipes portées par des joueurs qui avaient quelque chose à prouver, quelque chose à défendre, quelque chose à honorer. Dans ce sens, Wilgan Poguin incarne parfaitement l'esprit que Haïti doit afficher en 2026. Une équipe consciente de ses limites, mais déterminée à les repousser.
Une équipe respectueuse de ses adversaires, mais jamais soumise. Une équipe qui joue pour elle-même, mais aussi pour son peuple, sa diaspora, son histoire. La Coupe du Monde 2026 sera un moment de vérité. Elle dira si Haïti est venu pour participer ou pour exister. Les choix des joueurs, leur motivation, leur engagement feront la différence. Et dans cette équation, Wilgens Poguin apparaît comme bien plus qu'un simple nom sur une liste. Il est un signal, un message, une promesse. Dans la prochaine et dernière partie, nous tirerons les enseignements globaux de cette situation et poserons la question essentielle. Que représente réellement cette génération de joueurs engagés pour l'avenir du football haïtien et jusqu'où Haïti peut-elle aller avec des profils comme Wilgens Poguin? Le cas Wilgens Poguin dépasse largement sa situation personnelle. Il agit comme un révélateur. Un révélateur d'un changement profond qui est en train de s'opérer dans le football haïtien à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Depuis plusieurs années, Haïti n'est plus simplement une sélection qui espère exister à travers quelques exploits isolés. Elle devient progressivement une destination assumée, revendiquée, choisie par des joueurs issus de la diaspora, non plus par défaut, mais par conviction. Ce changement est fondamental. Pendant longtemps, les débats autour de la sélection haïtienne tournaient autour d'une question douloureuse. Pourquoi tant de binationaux hésitent-ils à venir? Pourquoi Haïti est-elle souvent perçue comme une option secondaire? Aujourd'hui, le discours commence à s'inverser. Avec des joueurs comme Wilgens Poguin, Franz Di Piero, Johnny Placide, Melchi Dumornay ou Jean Rickner Bellegarde, un message clair se dessine. Représenter Haïti est un honneur, une mission, une responsabilité. Le témoignage de Poguin s'inscrit dans cette dynamique. Il montre que le choix de Haïti n'est plus seulement émotionnel, mais aussi rationnel. La Coupe du Monde 2026 offre une visibilité mondiale. Elle permet à des joueurs de se mesurer aux meilleurs, de s'exposer, de franchir un palier. Pour un joueur au parcours atypique, comme Poguin, c'est une opportunité unique de donner un sens ultime à sa carrière. Mais cette évolution impose aussi une exigence nouvelle. Si Haïti attire désormais des joueurs motivés, elle doit être capable de les accueillir dans un projet structuré. La sélection ne peut plus se contenter de l'improvisation. Chaque détail comptera. Préparation physique, organisation tactique, gestion mentale, communication. La Coupe du Monde est un environnement impitoyable. Elle ne pardonne pas l'amateurisme. Le discours de Wilgens Poguin agit donc comme un appel. Un appel à la professionnalisation complète du projet haïtien. Car le talent seul ne suffira pas. La motivation seule ne suffira pas. Il faudra une vision claire, partagée, cohérente, une identité de jeu assumée, une capacité à souffrir ensemble, une discipline collective sans faille. Dans ce contexte, les joueurs issus de parcours difficiles apportent une valeur inestimable. Ils savent ce que signifie lutter pour survivre dans le football. Ils savent que rien n'est acquis. Ils savent que chaque opportunité peut être la dernière. Cette mentalité est précieuse dans une compétition où Haïti sera, sur le papier, souvent outsider. Mais être outsider ne signifie pas être condamné. L'histoire du football regorge d'exemples de nations qui ont surpris le monde grâce à leur organisation, leur solidarité et leur foi collective. Haïti peut s'inscrire dans cette lignée. Pas en copiant les grandes nations, mais en exploitant ses propres forces. Résilience, combativité, solidarité, fierté nationale. La Coupe du Monde 2026 sera aussi un test de maturité émotionnelle. Le peuple haïtien, la diaspora, les médias devront apprendre à accompagner cette équipe avec intelligence, soutenir sans écraser, encourager sans idéaliser, protéger sans aveugler. Les joueurs comme Wilgens Poguin auront besoin d'un environnement sain, stable, confiant. Le plus grand danger pour Haïti ne viendra pas uniquement des adversaires. Il viendra aussi des attentes mal gérées, des divisions inutiles, des débats toxiques. À ce niveau, l'unité devient une arme stratégique. Et cette unité commence par la reconnaissance de chaque joueur engagé pour le maillot. Poguin ne promet pas des victoires faciles. Il ne promet pas des exploits garantis. Il promet de se battre, de représenter Haïti avec dignité, de donner tout ce qu'il a. Et parfois, dans le football, cette promesse vaut plus que les statistiques. Elle crée une énergie collective capable de déplacer des montagnes. Ce que révèle aussi son discours, c'est une redéfinition du patriotisme sportif. Être haïtien ne se limite pas à être né sur le territoire. C'est un lien du cœur, une histoire, une responsabilité. Cette vision inclusive est essentielle pour une nation marquée par la diaspora. Elle permet de rassembler au lieu d'opposer, de construire au lieu de diviser. La Coupe du Monde 2026 sera regardée par des millions de personnes. Pour beaucoup, ce sera la première fois qu'ils verront Haïti évoluer à ce niveau. L'image projetée sera déterminante. Chaque joueur sera un ambassadeur, chaque geste comptera, chaque attitude sera scrutée.
Dans ce contexte, des profils comme Wilgens Poguin prennent une dimension symbolique forte. Ils incarnent l'idée que Haïti ne vient pas mendier une place, elle vient la mériter. Elle vient se battre, elle vient écrire son propre récit, et ce récit ne sera pas parfait. Il y aura des moments difficiles, des défaites, des frustrations. Mais l'essentiel sera ailleurs, dans la manière dont cette équipe se tiendra debout face au monde. La génération actuelle a une opportunité historique, pas seulement de participer à une Coupe du Monde, mais de transformer durablement l'image du football haïtien, de montrer que cette sélection est organisée, ambitieuse, crédible, de poser des bases solides pour l'avenir, pour les jeunes qui regardent, pour ceux qui rêvent en silence. Poguin, par son parcours, rappelle une vérité essentielle. Le football est un miroir de la vie. Il n'est pas toujours juste. Il est souvent cruel, mais il récompense ceux qui refusent d'abandonner, ceux qui continuent d'avancer malgré tout. Et Haïti, en tant que nation, partage cette histoire de résistance et de renaissance. C'est pour cela que son message résonne si fort. Il ne parle pas seulement de football, il parle d'identité, de dignité, de reconnaissance, de fierté. Et à l'approche de 2026, ce discours peut devenir un moteur puissant si tout le monde décide de tirer dans la même direction. La question n'est donc plus de savoir si Wilgens Poguin mérite une place. La vraie question est plus large. Haïti est-elle prête à embrasser pleinement cette nouvelle génération engagée, lucide et ambitieuse? Est-elle prête à transformer l'essai, à passer du symbole à la performance, de l'émotion à la structure? La réponse se construira jour après jour, dans les choix du staff, dans la préparation, dans la communication, dans l'unité du groupe et surtout dans la capacité à croire sans se perdre. La Coupe du Monde 2026 sera un miroir et ce miroir renverra l'image de ce que Haïti aura choisi d'être. Enfin, une chose est certaine, avec des joueurs comme Wilgens Poguin, Haïti ne se présentera pas en victime. Elle se présentera en combattante. Et dans le football, c'est souvent là que naissent les plus belles histoires. La décision de Wilgens Poguin dépasse largement son cas personnel. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un joueur qui choisit une sélection. C'est un signal, un message silencieux mais puissant envoyé à toute une génération de joueurs binationaux. Ce message est simple. Jouer pour Haïti n'est pas un plan B. Jouer pour Haïti peut être un choix de cœur, de courage et de vision. Dans le football moderne, beaucoup de joueurs attendent. Ils attendent un appel. Ils attendent une confirmation. Ils attendent une sélection dite plus grande. Mais pendant qu'ils attendent, le temps passe, les compétitions arrivent, les opportunités disparaissent et parfois le train ne repasse jamais. Wilgens Poguin, lui, a décidé de ne pas attendre. Il n'a pas attendu que Haïti devienne à la mode, il n'a pas attendu que les médias en parlent. Il a compris une chose essentielle. Une sélection se construit avec ceux qui sont prêts à se battre quand personne ne regarde. C'est exactement ce dont Haïti a besoin aujourd'hui. La Coupe du Monde 2026 n'est pas un rêve lointain. C'est une réalité qui se prépare maintenant. Et pour exister à ce niveau, Haïti doit s'appuyer sur des profils comme Poguin, des joueurs disciplinés, des joueurs constants, des joueurs qui connaissent la difficulté et qui ne paniquent pas sous pression. Ce type de joueur ne fait pas toujours la une des journaux. Mais dans un groupe, ce sont eux qui stabilisent. Ce sont eux qui permettent au talent offensif de s'exprimer. Ce sont eux qui donnent une identité à une équipe. Maintenant, regardons plus large, Haïti dispose aujourd'hui d'un vivier incroyable de joueurs binationaux. Des joueurs formés en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, des joueurs avec de la technique, de la vitesse, de l'intelligence tactique. Mais le problème n'a jamais été le talent. Le vrai problème, c'est l'engagement total. Wilgens Poguin montre le chemin. Il montre qu'on peut venir à Haïti sans garantie. Il montre qu'on peut choisir ce maillot sans calcul de carrière immédiat. Il montre qu'on peut construire quelque chose de plus grand que soi. Imagine maintenant une sélection haïtienne où chaque joueur arrive avec cet état d'esprit. Une équipe où personne ne se sent supérieur. Une équipe où personne ne joue à moitié. Une équipe où chaque duel est joué comme si c'était le dernier. C'est comme ça que les surprises se créent dans une Coupe du Monde. Les grandes nations ne perdent pas contre des équipes faibles. Elles perdent contre des équipes unies, disciplinées et affamées. Regarde l'histoire du football. Les plus grands chocs sont toujours venus de nations sous-estimées, mais jamais de nations désorganisées. Haïti a une opportunité unique en 2026, non seulement pour jouer, mais pour changer le regard du monde. Et pour cela, il faudra plus que des dribbles, il faudra plus que des discours, il faudra une mentalité collective
forte. Wilgens-Poguin représente exactement cette mentalité. Ce n'est pas un joueur qui promet, il est un joueur qui agit. Il n'a pas grandi en Haïti, mais il comprend ce que ce maillot représente. Et parfois, ceux qui ont été loin sont ceux qui reviennent avec le plus de respect. Cette quatrième partie de son histoire est donc un appel. Un appel aux joueurs hésitants. Un appel à ceux qui se demandent encore si Haïti vaut la peine. La vraie question n'est pas « Qu'est-ce que Haïti peut m'apporter ?» La vraie question est « Qu'est-ce que je peux apporter à Haïti ?» Car une Coupe du Monde ne change pas seulement une carrière. Elle peut changer l'histoire d'un pays, elle peut inspirer une jeunesse, elle peut redonner de la fierté à un peuple souvent oublié. Si Haïti veut aller loin, elle devra s'appuyer sur des hommes avant de s'appuyer sur des noms. Wilgens-Poguin n'est pas le plus célèbre, mais il est l'exemple parfait du joueur dont une sélection a besoin pour grandir. Un joueur qui ne fuit pas la responsabilité. Un joueur qui comprend que porter ce maillot, c'est porter une histoire. Et si demain, d'autres joueurs suivent ce chemin, alors Haïti ne sera plus seulement une équipe courageuse, Haïti deviendra une équipe respectée et peut-être même redoutée. La question finale est simple, qui sera le prochain à répondre à cet appel? La décision de Wilgens-Poguin n'est pas seulement un choix personnel, elle représente un signal fort envoyé à tous les joueurs binationaux, à tous ceux qui hésitent encore entre suivre la facilité ou porter l'honneur d'Haïti. Cette décision est un exemple vivant de ce que signifie la résilience, le courage et l'amour du maillot. C'est un rappel que chaque génération a besoin de héros, non pas pour la gloire individuelle, mais pour inspirer, unir et élever un pays tout entier. La Coupe du Monde 2026 n'est pas qu'un tournoi. C'est une scène mondiale où chaque geste, chaque passe et chaque but devient un symbole de fierté, d'identité et de potentiel pour Haïti. Wilgens-Poguin montre que malgré les obstacles, malgré les blessures et les chemins difficiles, il est possible de choisir son cœur plutôt que la facilité. Il incarne la persévérance et la détermination, des valeurs essentielles pour qu'Haïti puisse se tenir tête haute face aux géants du football mondial. Cette histoire ne s'arrête pas à lui. Seuls ceux qui répondront à cet appel collectif feront partie de l'aventure. Choisir Haïti, ce n'est pas seulement jouer au football, c'est écrire une page d'histoire, c'est transformer une qualification en un réveil national. C'est prouver que la nation peut être respectée et crainte sur la scène mondiale. Cette conclusion est un appel à tous les joueurs, aux supporters et à chaque citoyen, soutenir, croire et marcher ensemble vers cette Coupe du Monde, car chaque action, chaque encouragement et chaque victoire sur le terrain devient une brique de fierté et d'inspiration pour Haïti. Wilgens-Poguin nous rappelle que l'amour pour son pays peut surpasser toutes les difficultés et que le chemin vers la gloire commence par le choix de se tenir debout pour ce qui compte vraiment. Que ce soit sur le terrain, dans le cœur des supporters ou dans l'histoire de la nation, Haïti a désormais une chance unique et il appartient à chacun de nous de faire en sorte que ce moment soit inoubliable, légendaire et porteur d'espoir pour les générations à venir. La décision de Wilgens-Poguin dépasse largement son cas personnel. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un joueur qui choisit une sélection. C'est un signal, un message silencieux mais puissant envoyé à toute une génération de joueurs binationaux. Ce message est simple. Jouer pour Haïti n'est pas un plan B. Jouer pour Haïti peut être un choix de cœur, de courage et de vision. Dans le football moderne, beaucoup de joueurs attendent. Ils attendent un appel. Ils attendent une confirmation. Ils attendent une sélection dite plus grande. Mais pendant qu'ils attendent, le temps passe. Les compétitions arrivent. Les opportunités disparaissent. Et parfois, le train ne repasse jamais. Wilgens-Poguin, lui, a décidé de ne pas attendre. Il n'a pas attendu que Haïti devienne à la mode. Il n'a pas attendu que les médias en parlent. Il a compris une chose essentielle. Une sélection se construit avec ceux qui sont prêts à se battre quand personne ne regarde. C'est exactement ce dont Haïti a besoin aujourd'hui. La Coupe du Monde 2026 n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité qui se prépare maintenant. Et pour exister à ce niveau, Haïti doit s'appuyer sur des profils comme Poguin, des joueurs disciplinés, des joueurs constants, des joueurs qui connaissent la difficulté et qui ne paniquent pas sous pression. Ce type de joueur ne fait pas toujours la une des journaux. Mais dans un groupe, ce sont eux qui stabilisent. Ce sont eux qui permettent aux talents offensifs de s'exprimer. Ce sont eux qui donnent une identité à une équipe. Maintenant, regardons plus large. Haïti dispose aujourd'hui d'un vivier incroyable de joueurs binationaux. Des joueurs formés en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, aux États-Unis, des joueurs avec de la technique, de la vitesse, de l'intelligence tactique. Mais le problème n'a jamais été le talent. Le vrai problème, c'est l'engagement total. Wilgens-Poguin montre le chemin. Il montre qu'on peut venir à Haïti sans garantie. Il montre qu'on peut choisir ce maillot sans calcul de carrière immédiat.
Il montre qu'on peut construire quelque chose de plus grand que soi. Imagine maintenant une sélection haïtienne où chaque joueur arrive avec cet état d'esprit. Une équipe où personne ne se sent supérieur. Une équipe où personne ne joue à moitié. Une équipe où chaque duel est joué comme si c'était le dernier. C'est comme ça que les surprises se créent dans une Coupe du Monde. Les grandes nations ne perdent pas contre des équipes faibles. Elles perdent contre des équipes unies, disciplinées et affamées. Regarde l'histoire du football. Les plus grands chocs sont toujours venus de nations sous-estimées, mais jamais de nations désorganisées. Haïti a une opportunité unique en 2026, non seulement pour jouer, mais pour changer le regard du monde. Et pour cela, il faudra plus que des dribbles, il faudra plus que des discours, il faudra une mentalité collective forte. Wilgens Poguin représente exactement cette mentalité. Ce n'est pas un joueur qui promet, il est un joueur qui agit. Il n'a pas grandi en Haïti, mais il comprend ce que ce maillot représente. Et parfois, ceux qui ont été loin sont ceux qui reviennent avec le plus de respect. Cette quatrième partie de son histoire est donc un appel aux joueurs hésitants, un appel à ceux qui se demandent encore si Haïti vaut la peine. La vraie question n'est pas « qu'est-ce que Haïti peut m'apporter ?» La vraie question est « qu'est-ce que je peux apporter à Haïti ?» Car une Coupe du Monde ne change pas seulement une carrière. Elle peut changer l'histoire d'un pays. Elle peut inspirer une jeunesse. Elle peut redonner de la fierté à un peuple souvent oublié. Si Haïti veut aller loin, elle devra s'appuyer sur des hommes avant de s'appuyer sur des noms. Wilgens Poguin n'est pas le plus célèbre, mais il est l'exemple parfait du joueur dont une sélection a besoin pour grandir. Un joueur qui ne fuit pas la responsabilité. Un joueur qui comprend que porter ce maillot, c'est porter une histoire. Et si demain, d'autres joueurs suivent ce chemin, alors Haïti ne sera plus seulement une équipe courageuse. Haïti deviendra une équipe respectée, et peut-être même redoutée. La question finale est simple. Qui sera le prochain à répondre à cet appel?